Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Horus. Une des dernières vidéos que je vous ai proposées, c'était cet échange que j'avais eu avec Éric Le Saint et Mathieu lors du Festival de la Merveille et des Mystères à Livaro, où on faisait référence justement à une conférence qu'on avait vue le matin même de CJ. Et comme le hasard fait bien les choses, eh ben on se retrouve tous les trois aujourd'hui chez Mathieu qui a le plaisir de nous accueillir. Avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Merci Mathieu. Hein. En plus, c'est Merci à ton vous d'être anniversaire. Hein. Normalement, c'est à nous de te faire un cadeau. Là, tu nous fais un cadeau, tu nous invites. C'est vous qui me faites un cadeau. Voilà. Merci. Et justement, hein, moi, j'avais acquis ton livre lors de ce festival, le tome 2, la révélation française Appel aux âmes, l'arbre de vie des Templiers. J'ai eu un grand plaisir de lire. Et puis, bon, tu m'as passé le tome 1 ce matin. Donc, je vais me plonger dedans aussi. Et c'est l'occasion justement qu'on discute tous les trois ensemble. Vous êtes des tireurs de ligne, comme j'aime bien vous appeler, avec Éric. Oui, les tireurs de ligne, multiples et variés. Chacun ayant une largeur plus ou moins grande. C'est ça. Voilà, moi je me limite au territoire français et Mathieu est plus mondialiste que moi. Oui. Sans faire de mauvais jeu de mots. Mais ce qui est intéressant, c'est que en confrontant et en discutant, on se rend compte que les lignes qu'il tire sur la totalité de la planète rejoignent celles que je tire sur la France, quoi. Oui. Surtout qu'il y a ce lien très spécifique avec la France, justement, sur laquelle j'ai insisté un peu plus. Et qui fera l'objet d'un livre aussi. Oui, tu as terminé l'écriture. C'est fait. C'est fait. Le Code sacré de la France. Le Code sacré de la France. On rejoint quand même vraiment l'importance de la France dans toutes ces lignes qu'on peut tirer. Ouais. Alors justement, on en a discuté ensemble. Bon, c'est bien beau de tirer des lignes. À un moment donné, il faut trouver une raison à tout ça. Alors moi, j'ai trouvé très, très intéressant le développement que tu fais dans ton livre, CJ, par rapport à ce message d'un des rois de France, et qui a été aussi perduré par les Templiers. Oui, alors plusieurs rois de France, hein, puisque donc le tome 1 auquel tu viens de faire référence, pour moi, l'œuvre en question, elle s'étale sur 5 ou 6 rois. Je commence à Philippe Ier, mais je pense qu'il n'y est pas pour grand-chose. Mais on va en tout cas de Louis VI à coup sûr jusque Saint-Louis, Louis IX, quoi. Donc au passage avec Philippe II, Philippe Auguste, etc. Et donc c'est la famille royale de ce moment-là. Et effectivement, en parallèle, donc les Templiers et donc le sens, puisque c'est la question du sens, je crois que les rois ont voulu manifester leur appartenance au monde plus chrétien, catholique, avec l'interprétation que je fais de leur symbole qui est plus chrétienne, liée aux étapes initiatiques de la vie du Christ. Le sens que ça peut avoir, c'est que ça nous rappelle, nous, l'itinéraire initiatique, mais pour le coup avec le langage chrétien, avec les symboles chrétiens. Pour ce que je décode du message, du testament spirituel, j'ai bien appelé ça le testament spirituel des Templiers, il y a également un sens initiatique, et donc plus lié à la Kabbale, plus lié un peu à l'islam, mais un peu moins précis, et évidemment aussi quelques éléments chrétiens, du symbolisme chrétien, mais plus ésotérique. Et donc le sens de ces deux œuvres, c'est de nous enseigner, à travers ces lignes et ces lieux, les étapes du développement spirituel ou psychospirituel. Donc le véritable sens, il est là. D'accord. Alors ce qui est bien, parce qu'on en discutait ensemble justement à Livaro, toi Mathieu, tu me disais qu'il y avait certainement des lieux qui avaient été implantés consciemment, mais la plupart des lieux auraient été implantés inconsciemment. Mais là, pour le coup, CJ, pour toi, c'est conscient, l'implantation de ces lieux qui te font ressortir toutes ces lignes. Alors, je suis dans une forme, on va dire, de réponse de Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il me paraît assez évident qu'il y a nécessairement, en tout cas pour l'œuvre des Templiers, une relative conscience. Une volonté. Parce qu'il y a le choix des noms, il y a les multiples implantations à travers la France. Donc, bien entendu qu'il y a une influence, on va dire, de choses qui nous dépassent. Ça me paraît évident. Mais ces choses qui nous dépassent ont malgré tout impacté des cerveaux qui avaient libre arbitre, une volonté et qui ont fait un choix
d'achat de propriété à certains endroits. Il y a tellement de lieux que ça me paraît assez improbable qu'il n'y ait qu'une influence inconsciente. Oui. Il y a très probablement une volonté, d'autant qu'on retrouve à travers des graffitis ou autres des choses qui correspondent à ce qui a été dessiné. Donc, il y a manifestement quand même une conscience de participer à une œuvre globale. Et donc une forme de conscience. Maintenant que cette œuvre globale était influencée plus inconsciemment, oui, aussi. C'est même pas peut-être bien que oui, c'est peut-être bien que non, c'est oui et non. Ouais. Mais c'est quasiment évident qu'il y a quand même une part consciente. J'évoquais effectivement la part inconsciente, mais si on revient à des temps plus anciens celtes, tous les mégalithes, on voit bien qu'ils ont aussi été implantés selon des alignements les uns avec les autres. Donc pareil, à d'autres époques, il y a eu une volonté délibérée de mettre des choses en place avec des alignements. Ouais. Mais après, il y a d'autres éléments qui sont plus troublants parce que y a rien d'historique, c'est juste le nom du lieu, des petits patelins de rien. Voilà, oui, donc, comme le Caire, la voilà, Caire. qui font référence à une autre tradition qui est la tradition égyptienne. Voilà. Donc là, c'est encore, c'est ça, c'est aussi des liens avec une dimension spirituelle, mais qui nous vient de beaucoup plus loin. C'est peut-être ce qui fait d'ailleurs une différence entre les lieux sur lesquels je me penche et les lieux sur lesquels toi tu te penches. C'est que moi, dans mon travail, j'essaye vraiment de trouver la dimension historique. Oui. Et donc le lien, est-ce qu'on peut être sûr qu'il y a une influence templière là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une légende qui court? À quel moment la légende est apparue? Donc même si une légende, c'est un peu mythologique, ça reste une légende, mais se demander mais pourquoi elle est apparue à ce moment-là? Tiens, ça correspond au moment où l'œuvre est en cours de réalisation. Donc c'est malgré tout un fait historique que l'apparition de la légende. Et comme il y a des aspects légendaires sur différents lieux, donc si on mélange la légende, le nom des lieux, etc., on se dit quand même qu'il y a véritablement une pensée d'ensemble. Et ça, c'est là que je vois une petite différence dans la façon dont on travaille. Moi, je me penche beaucoup plus sur l'histoire et sur la compréhension dans l'histoire de ce qui peut expliquer la volonté. Donc ça, c'est pour l'aspect historique. Deuxième chose que je voudrais aussi poser, c'est y a-t-il un hasard dans le fait que ça sorte maintenant, tout ça? Et donc, il y a un sens pour aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça me paraît essentiel. Ouais. C'est que l'histoire vient nous chercher. Alors là, nous aussi, on est influencé inconsciemment. C'est ça. On vit ce qu'on est en train de dire, on le vit nous-mêmes. Mais pour moi, ça a un sens probablement à coup sûr, dans la transition que notre époque est en train de vivre. Oui. Et donc, ces enseignements anciens ressortent pour nous apprendre des choses sur le plan spirituel, sur le plan politique, et qui nous invitent aussi peut-être à ouvrir notre intuition, notre pensée à d'autres choses, quoi. Et l'Apocalypse, du coup, la révélation, est-ce que voilà, elle arrive? Et est-ce que c'est pas en lien avec tout ça, justement, cette révélation, toutes ces choses qui vous sont révélées? Je te laisse là-dessus. Déjà, pour aller dans le sens qu'aujourd'hui, il se passe des choses, c'est vrai que tout ce qu'on fait, c'est grâce aussi à des outils modernes qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Internet, les satellites, Google Earth, on en parlait l'autre fois. Si on n'avait pas ces outils-là, on n'aurait pas ce degré de finesse, on n'irait pas aussi loin que ce qu'on a pu faire. Et même, il y a plein de trucs qu'on ne serait jamais arrivé. Donc ça, c'est déjà aussi un indicateur qui nous dit que on a les éléments, les outils pour aujourd'hui recevoir ces messages-là. Donc ça, c'est déjà la préfigure depuis quelques années que voilà, on peut aller dans ces révélations-là et on est de plus en plus à pouvoir aller là-dedans, parce qu'on est interpellé forcément à un moment ou à un autre. Donc là, on s'y met. Donc et tout ça, ça crée une espèce de synergie. Il y a peut-être un égrégore même qui est en train de se mettre en place autour de ça, qui fait que voilà, ça sort de plus en plus. Et puis on a des éléments qui vont quand même nous amener sur ce fameux 666 et l'Apocalypse de Saint Jean. En lien avec l'Apocalypse de Saint Jean, ce nombre dit de la bête qu'on retrouve, toi dans tes lignes qui font 666 km, dans l'hexagone de la France qui fait 666 000 km². Donc ça, on a découvert tout dernièrement. Oui, on a fait le lien avec les découvertes
découverte d'Alexandre, voilà, puis si on met tout bout à bout, on se rend compte que bah oui, le 666, il est vachement présent. Il est dédié à la France, en fait. Et en lien avec la France. Avec la France. Qui est quand même l'hexagone, donc une forme géométrique. À 6 côtés. Et si on prend les 6 côtés les plus extrêmes, on tombe sur 666 000 km². On a des lignes, ouais, bah, moi j'avais Lourdes, Notre-Dame, 666 km. J'en ai une vingtaine, oui. Et comme je disais, c'est marrant parce que France, ça commence par un F, qui est la 6e lettre de l'alphabet, et est composée de 6 lettres. Et alors là, Mathieu vient d'évoquer les outils techniques modernes qui nous permettent, pour nous-mêmes, d'avoir ces révélations-là. Et alors après, il y a la question du fond. Bon, je l'ai cité tout à l'heure, hein, le titre de la série, donc les 3 tomes, je vous dis la révélation française, bien évidemment en référence à l'Apocalypse, puisqu'on sait que Apocalypse signifie révélation, hein, et donc qui est le fond de mes découvertes. Pour moi, la preuve évidente que ce que les rois ou les Templiers ont voulu inscrire, c'est un message qui correspond à l'Apocalypse de Saint Jean. Et donc, la Jérusalem céleste, celle qui descend du ciel, etc., avec les différents codes, d'où le 666, puisqu'on trouve le 666 dans l'Apocalypse. Et donc, pour moi, c'est une évidence que dans ce que je nomme la Croix des Rois, on va trouver systématiquement, au tympan de beaucoup de cathédrales, il y a ce fameux Christ Pantocrator, qui est le Christ au moment du jugement dernier. Et donc, bah, dans la Croix des Rois, il y a la cathédrale de Bourg, il y a la cathédrale d'Amiens, il y avait la cathédrale de Thérouanne, qui aujourd'hui est un désert, mais ça a un sens, la cathédrale de Saint-Omer, et toutes ces cathédrales-là, comme beaucoup d'autres, hein, ont au tympan de leur portail la représentation du Christ de l'Apocalypse, d'accord, du jugement dernier. Et donc tous les indices de la Croix des Rois nous mènent à l'Apocalypse. De même que les Templiers, là on a, pour moi l'axe central correspond au fleuve de cristal. Donc on trouve plusieurs segments de 666 km. Au centre, on a ce qui est nommé dans l'Apocalypse le trône de l'agneau, qui est comme par hasard aujourd'hui encore une exploitation dédiée à l'élevage des moutons. On a le trône de Dieu à Gravelines, hein, l'embouchure de la pas le Père. Et donc, ouais, aussi. Et donc tout ça, et avec plein d'autres indices, m'amène à dire, mais voilà, c'est vraiment la Jérusalem céleste décrite dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui est inscrite sur la France, avec une histoire de transfert symbolique à un moment des croisades, je passe sur cet aspect historique, mais la révélation, elle est là, c'est que à un moment, les seigneurs francs qui étaient en Terre Sainte ont voulu symboliquement transposer l'énergie de cette Jérusalem céleste sur la France. Et encore une fois, il y a cet aspect symbolique et historique, donc vraiment lié à l'Apocalypse, et plein de gens aujourd'hui dans le milieu religieux, dans les milieux éthiques, nous sommes entrés dans la période apocalyptique. Oui. Je peux assez les rejoindre. Mais cette période apocalyptique, certes, le grand public en fait le chaos, hein, mais nous pouvons y voir une révélation de choses importantes. Et donc plutôt une bonne nouvelle, je ne vais pas me faire évangélique outre mesure, mais c'est ça le sens de ce qui a été inscrit. C'est prenez en compte les véritables sens un peu cachés, codés dans l'Apocalypse, qui sont une invitation à changer de niveau. L'élévation spirituelle, quoi. Exactement, exactement. Et là, pour moi, la France est porteuse de ça, quoi. Et c'est ce que tu rejoins dans ce que toi tu poses également. Oui, complètement. Là, c'est vraiment sortir de cette image d'apocalypse dans le sens du chaos, la destruction, ça en est une quelque part. Oui, mais il faut peut-être passer par ce chaos. Mais c'est un passage, voilà, pour aller vers autre chose. C'est un passage, à mon avis, obligé. Moi, j'ai même l'explication, entre guillemets, je l'ai avec la primosophie. Oui. C'est ça qui est quand même aussi ça corrobore étonnant, parce que le 666, il correspond dans les entrailles de la terre, au plus profond de soi. C'est vraiment, et c'est la connexion à sa divinité. C'est-à-dire comme si le chemin, c'était d'aller vraiment chercher au fond de soi. Et c'est ça pourquoi le 666 il nous fait peur, parce que c'est une invitation à aller dans ce qui pourrait paraître complètement chaotique, parce que c'est au fond, c'est enfoui au fond de nous, et on va aller chercher ça dans les entrailles de la terre. Ça, hein, on renvoie aussi le fruit de tes entrailles. Oui, oui. C'est pour ça que j'avais trouvé cette expression-là, tu vois. Et donc on va aller chercher ça
pour pouvoir finalement aller le retourner, et le 666 qui va devenir 999. Et donc là, on a comme expression, par exemple, l'amour et l'unité retrouvés en primosophie. Donc c'est vraiment tout ce chemin intérieur et qui demande un travail sur soi, finalement, et d'acceptation d'aller vers nos peurs et pour pouvoir les libérer. Et pour moi, la révélation, elle est là, elle est dans ce chemin-là, et d'aller retrouver tout ce qu'il y a tous ces messages cachés, toute cette ce qu'il y a de lumineux finalement de l'autre côté. Ça me rappelle la devise alchimique vitriol, hein, visite l'intérieur de la Terre, et en rectifiant, tu découvriras la pierre cachée. On est dans le même principe, en fin de compte. Ça. Et du coup, ce que tu dis me fait penser à une des interprétations que je fais de toutes ces lignes. Alors, évidemment, il faut bien préciser que à partir du moment où on a des lignes, les symboles, il n'y a pas de certitude, c'est notre interprétation à nous. Et ce qui me fait d'ailleurs, entre parenthèses, me dire par rapport à la primosophie, quand je t'ai découvert d'abord par les vidéos, je dis qu'est-ce que c'est que ce Gugus, qu'est-ce qu'il nous fait là? Et puis c'est quand je t'ai rencontré, que je t'ai écouté présenter un peu ça, je dis oui, mais en fait, bien entendu que ça n'a pas d'autre sens que celui qu'on veut lui donner, mais le fait que nous-mêmes donnions un sens nous fait évoluer, nous fait penser. Donc il ne faut pas y voir une vérité, mais il faut y voir dans l'interprétation parfaitement subjective la perspective d'un cheminement intérieur. Et je pense que les symboles que moi j'interprète parfaitement subjectivement, mais qui sont évidents quand on regarde les lignes, hein, je dirais que je n'y vois pas une vérité. J'y vois la perspective que chacun puisse être d'accord ou pas avec l'interprétation que je propose, fasse lui-même sa propre interprétation, mais c'est justement ce travail interprétatif qui ouvre la pensée symbolique, et cette pensée symbolique est une des clés pour ouvrir à l'intuition, à la connexion, à autre chose. Et pour moi, la primosophie, c'est exactement ça. C'est bien entendu qu'on peut pas dire, ah, c'est un peu n'importe quoi, c'est la vérité, mais ça ouvre à l'intuition et à autre chose. Et la deuxième chose à laquelle tu m'as fait penser en faisant référence à l'alchimie, c'est que c'est pour ça que je parlais des interprétations, dans les multiples interprétations que je fais, moi je trouve l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge et l'œuvre jaune, je rajoute l'œuvre jaune. Oui. Et donc, pour rejoindre ce que tu viens de dire, c'est que dans le socle de cet arbre de vie des Templiers, ou cette croix de lumière, selon l'appellation que je choisis, c'est la partie œuvre noire. Et qu'est-ce qui me fait interpréter ça? C'est que il y a un dolmen, et le dolmen, lié à Anna ou Dana, la déesse celte des abysses, du trou noir. Donc pour moi, c'est une invitation. Voilà, on démarre de là. Le symbole, les lignes démarrent de là. Et que, le démarrage, c'est les abysses, c'est le trou noir. Et puis de là, on va partir sur des lignes sur le côté qui forment le socle. Alors après, j'y vois le Graal, donc j'y vois le socle du Graal. Mais sur les lignes, exactement, on va passer par des lieux qui symbolisent la terre, Argelès, l'argile. Oui. De l'autre côté, Orlu, qui en béarnais semblerait dire les eaux saumâtres, les eaux stagnantes. Voilà. Et après, petit à petit, on arrive sur des grottes, donc la grotte de Massabielle à Lourdes, la grotte de la Sainte-Baume, et on revient. Donc, en fait, il y a des lieux sur les lignes qui nous indiquent que ça, ok, ça c'est l'œuvre noire. C'est le moment où vous rentrez dans vos ombres, vous êtes dans les profondeurs de la Terre, vous êtes construit à partir de la Terre, et si vous suivez ces lignes, petit à petit, vous allez faire le cheminement pour arriver à un endroit où vous allez être plus prêt à changer et arriver vers la purification. Donc, on va arriver à l'œuvre blanc. Et là, on monte sur la ligne. Tout ceci est interprétatif, mais tu parlais d'alchimie et voilà, vitriol. C'est d'abord visite les profondeurs. Et je viens de parler de ce socle. Pour moi, ces endroits de ce dessin sur la France, de ces multiples dessins sur la France, nous invitent à visiter nos profondeurs. D'où ce que tu venais de dire sur le 666. Quoi. Oui, c'est très alchimique. C'est vraiment cette transformation. Et donc, toi, vu comment tu l'interprètes à travers tes lieux, moi, je vais l'interpréter avec les nombres. Parce que c'est Lucifer de 101 qui va se retourner en 102, Dieu. Oui. Voilà, toujours. Et avec cette élévation qui doit passer par ce chemin dans la dualité, dans le monde de la matière, est représenté pour moi, donc ça c'est mon interprétation, c'est le nombre qui correspond à Lucifer, c'est 201, qui nous dit aussi dualité. Donc c'est bien le monde dans lequel nous vivons, et au centre duquel on va remettre l'unité. Et donc le 211 devient
amour 211. C'est le mot amour et c'est le mot sagesse. Qui va nous amener comme ça, petit à petit, à aller vers la lumière 231. Si on met les 3 1 de la Trinité, on va arriver au 231 de la lumière. Donc c'est tout ce cheminement. Toi, c'est marrant, c'est intéressant parce que toi, tu le vois à travers les lieux qui t'amènent à cette élévation quelque part. Et moi, je le vois à travers ces nombres. Donc c'est pour ça, c'est de l'interprétation des chemins personnels finalement qu'on vit à travers ça. Il y a, comme tu dis, c'est pas une vérité absolue, mais c'est des parcours qui nous amènent à ça. Pour ça, moi, je comprends. Il y en a beaucoup que la primosophie. Il décroche, quoi. Ouais, parce que c'est son truc, c'est son délire, machin. Je le comprends complètement, mais moi ce délire me parle tellement, ça me donne tout ce chemin, quoi, finalement. Et je trouve ça génial, quoi, parce que après, quand on lit les bouquins d'alchimie, quand on lit tout ça, le principe, tu le retrouves, quoi. Mais tout est là. Finalement, en fait, oui. Dit, ils ont utilisé plusieurs supports pour dire la même chose, en fait. Ce que je retrouve à travers les nombres, en fait, c'est écrit sous différentes formes, quoi. Donc, bon, je me dis, ça va, tout est cohérent. Donc, ce que je trouve, ça n'a pas l'air trop déconnant. Voilà. Alors, j'ai peut-être un avantage sur toi. C'est que, bien entendu, j'interprète à partir des lignes que je trouve, les symboles qu'on peut y trouver, mais l'avantage que je peux avoir, c'est que à travers le nom des villages, à travers les aspects historiques, à travers les personnages, quelque part, j'ai un fondement qui est moins subjectif. C'est ce que je voulais préciser, c'est ce que je voulais préciser, parce que tu étais criminologue. J'ai une formation de criminologue au départ. Voilà. Et moi, je trouve que c'est une véritable enquête parce que tu vas sur les lieux, tu creuses l'histoire, qui donne un sens à tout ça, en fait. Qui donne en tout cas je dirais ce que je viens de dire, un fondement. Après, le sens, c'est nous qui le donnons. Oui. Mais c'est vrai que de par mes formations initiales, donc criminologue, juriste, puis j'étais psy, voilà, donc j'ai une exigence d'aspect factuel. Oui. Qui peut-être peut faciliter par rapport à des éléments purement subjectifs, des gens un peu plus rationalistes, dire oh là, comme tu viens de dire, dans quel délire il se trouve, alors que moi, mon délire peut être dans l'interprétation, mais il n'est en aucun cas dans les faits, puisque ce sont des faits. Et donc, attends, je te reprends, excuse-moi, mais les faits aussi sont là. Oui. Les nombres, les mots, ils sont là. Bah oui. Et ils n'ont pas été inventés par hasard. Oui, tout à fait. Les faits, ce sont quand même, ça part sur des faits. Alors, c'est pas des lignes, c'est pas des. Et je m'excuse, mais en plus, ça nous rejoint. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est fait pour nous aujourd'hui, puisque toi, tu travailles avec la langue moderne. Oui. Encore une fois, c'était pas sur les lignes, c'était par rapport à la primosophie. Oui, mais justement, c'est ça. Mais la primosophie, c'est des mots qui ont évolué avec le temps, qui sont là aujourd'hui et qui existent. Je les invente pas. C'est pas un délire purement. Ils sont quand même là. C'est-à-dire tout ce chemin-là, il est quand même là. De la même façon qu'on va choisir des mots, des lieux et des lignes, on va les prendre sur un plan de vue un peu arbitraire. Soit ça va être sur l'histoire des Templiers. Moi, mes lignes, c'est plus sur l'histoire, les liens avec l'Égypte, le Caire, voilà, etc. Tout ça, ça reste quand même assez subjectif, parce que c'est des choix qu'on fait les uns les autres. Mais ça nous amène à chaque fois au même. Moi, je fais plus de différence. Avant, je faisais la différence avec la primosophie, effectivement, où ça paraissait plus subjectif, mais finalement, je me dis avec les points et les lieux, on fait exactement la même chose, sauf que ça parle plus aux gens. Parce que c'est des lignes, il y a quelque chose de plus tangible. Et plus le lien avec l'histoire. On a l'impression, comme je le disais, il y a eu plusieurs manières de nous amener à on va rentrer dans le sujet, hein, le pourquoi de tout ça. Mais il y a eu plusieurs manières de proposer cette manière de cheminer, que ce soit avec l'alchimie, avec toi la primosophie, avec les lieux, etc., pour que ça puisse parler à tout le monde, en fait. Enfin, que chacun y retrouve à un moment donné quelque chose qui va lui parler. Il y en a, ils vont peut-être, comme on disait, décrocher avec la primosophie, mais ils vont trouver un intérêt avec toi, tes recherches. Ou peut-être que d'autres, l'histoire, ça les barbe, et où ils vont s'intéresser à l'alchimie, ils vont retrouver toujours ce même principe. Peut-être qu'ils ont utilisé plusieurs supports. Il y en a, ça va être dans les cartes, par exemple. Et c'est là où j'allais réagir à ce que tu viens de dire, et du coup, pour également réagir à ce que toi, tu poses. C'est pour moi la grande chance de tout ça,
c'est que chacun va réagir alors en fonction de la fonction psychique qui est majoritaire chez lui. Oui. Chez certains, ça va être plutôt le cœur, l'émotion, d'autres, ça va être l'intuition, une sensibilité profonde. Chez d'autres, ça va être le rationalisme, ça va être le côté intellectuel. Et donc, il y a là un panel de différentes voies possibles, différentes approches possibles, et qui fait que certains vont considérer telle façon de voir, tel angle, ça comme ça je ne le prends pas, ça ne me parle pas, mais ça va parler à d'autres. Mais au final, et c'est ça que moi je décrypte dans l'œuvre des Templiers, c'est une invitation, au fur et à mesure de ce cheminement entre les différents lieux, de cette montée dans l'axe vertical et de cette rencontre des lieux qui sont sur les côtés, c'est la polarité, tu as le masculin, le féminin, et au final, c'est une invitation à faire que les aspects masculins et les aspects féminins finissent par se rencontrer, sachant que, là je simplifie en 2 mots, masculin, féminin, mais j'aime pas trop parce qu'on peut avoir une confusion homme-femme, voilà, faut plutôt dire yin, yang, mais c'est un ensemble d'énergies différentes. On y voit même la succession des chakras sur la France. Alors bon, je suis pas sûr que les Templiers connaissaient les chakras, mais en tout cas, moi, dans mon interprétation, je les retrouve. Et donc, c'est cette invitation, au final, à ce que chacun d'entre ceux qui observent, que ce soit la frimosophie, Téline, le travail, à un moment, il y a une invitation à ce que l'ensemble de nos fonctions psychiques s'harmonisent et se retrouvent. C'est-à-dire que ceux qui sont plus dans l'émotion disent « ouais, mais faites un peu un travail de rationalité, et faites travailler le mental ». Ceux qui sont plus dans le mental « ouais, mais ouvrez aussi ce que vous considérez comme des délires subjectifs, mais non, ça va vous ouvrir l'intuition, ça va vous ouvrir à autre chose ». Donc, dire que toutes ces approches se complémentent en ce sens qu'au final, le chemin intérieur nécessairement suppose que toutes ces différentes fonctions psychiques, pour ne pas dire énergie, mais il y a bien entendu des fréquences vibratoires derrière tout ça, se rencontrent et s'harmonisent. Et le vrai travail, il est là. Et là, pour le coup, bon, tu as lu mon tome 2, c'est ça le boulot, quoi. Et chacun des lieux symbolise un des endroits, une de ses fonctions, et c'est le fait de parcourir ces lieux dans la lecture, ou sur la France comme je l'ai fait moi-même. Moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes pérégrinations sur la France que je refaisais ce chemin-là, qu'au fur et à mesure des lieux, il m'arrivait des choses et que petit à petit, le mélange entre mon intuition, des grands coups d'émotion, quoi, dans des rencontres, dans des lieux, waouh, et puis la rationalité, les recherches historiques, tout ça, ça a retrouvé, c'est chaque pièce de puzzle retrouvait sa place, et puis je sentais qu'en moi-même, il y avait un rééquilibrage qui se faisait. Et c'est ça pour moi le sens de ces messages-là. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour tous les deux, le point de départ de toutes ces recherches, pour toi, CJ, ça a commencé par quoi? Ben, ça a commencé par j'ai été mis sur la voie par des voix VOX, sur la voie VUE par des voix VOX. C'est donc en début 2016, je me suis réveillé toutes les nuits par une voix qui parlait dans ma tête et qui m'a délivré un certain nombre de messages. Donc voilà, on appelle ça aujourd'hui de la canalisation, un phénomène assez connu aujourd'hui. Mais bon, que je connaissais pas trop à l'époque, même si j'avais déjà entendu parler, j'avais participé à 2-3 soirées, et j'étais à milieu d'imaginer que ça pouvait m'arriver. Ça allait te tomber dessus un jour. Voilà. Bon, par chance, voilà, j'avais à ce moment-là, j'étais psychothérapeute, donc j'avais des réseaux qui me permettaient de vérifier que j'étais pas tombé du mauvais côté de la barrière. Et bon, ça a duré 3 mois et demi, et je me suis retrouvé avec voilà, un livre de messages reçus. Et donc ces voix-là m'ont amené à m'interroger un peu plus profondément sur le sens de ce que j'avais reçu, et puis à décider de changer de vie, et donc de vendre ma maison, d'arrêter mes activités, et de me mettre à disposition de ce qui m'avait envoyé ces messages. Appelons ça l'univers, la source, peu importe. Et là, c'est aussi un point commun, c'est que régulièrement, nous avons des petits messages en clair ou sous forme de synchronicité ou de signes, voilà. Donc, et ce sont ces voies-là, ces signes-là qui m'ont mis en route. Et c'est le fait de lâcher prise, après, qui va me permettre d'être attentif aux petits signes, et en tirant sur un fil, toute la pelote vient. Donc ça, c'est la mise en route. Mais bon, j'avais quand même un passé, la méditation, j'ai partagé la vie d'une communauté religieuse. Il y avait une préparation avant. J'ai beaucoup fréquenté les monastères quand j'étais jeune, donc j'ai baigné dans un monde, certes catho, mais plutôt catho-spiritualiste. Et bon, j'avais déjà des expériences intérieures
sur lesquels j'avais pas réussi à mettre beaucoup de sens, et puis j'avais un peu laissé tomber tout ça. L'Église de Rome, j'avais un peu compris que le tout n'était pas forcément la vérité, ce que les Templiers avaient compris d'ailleurs. Donc j'avais un peu abandonné tout ça, et puis par l'intermédiaire de ces messages, l'univers est venu me rechercher en me disant « un autre boulot à faire, toi ». Et ce boulot, visiblement, est en partie dans ses découvertes, dans ses livres, mais je dirais en partie. L'essentiel, c'est quand même pas ça. Ça, c'est un levier. C'est le levier que les anciens nous ont laissé. Mais je dirais, dans tout ce que j'ai travaillé, l'œuvre fondamentale, c'est ce que j'ai reçu. Donc c'est ça, ça vient pas de moi, je ne suis que le facteur, quoi. Donc voilà comment ça m'a mis en route, et comment, tu vois, en fait, je relativise l'importance de ces lignes sur la France, c'est-à-dire que je nomme ça le levier marketing de l'univers, en disant, mais voilà ce qu'on vous a laissé, vous allez comprendre quand même, quoi. Et toi, Mathieu? Alors, et toi? Moi, c'est intéressant, parce que toi, tu disais que tu partais d'un milieu très catho, et moi, c'est l'inverse. Un milieu qui avait rejeté tout ce monde-là, très, très athée, anticlérical. Voilà. Et donc, j'ai pas du tout été imprégné j'étais religieux. Et après, j'ai fait des études scientifiques. Et c'est un côté, finalement, une vision de quelque chose qui me semblait complètement irrationnel qui m'a déclenché ça. Moi, c'est cette rencontre avec Georges Vermar. Avec Georges, ouais. Qui me montrait noir sur blanc que les étoiles n'étaient pas placées par hasard. Et ça, pour moi, c'était impossible. Oui, pour un scientifique, toi, athée, machin, pas du tout là-dedans. Non, bah non. Et donc, c'est finalement par une démarche plus sur le mental. Tu vois, ça venait heurter quelque chose en moi. Il a fallu retravailler dessus, refaire des calculs, vérifier, revérifier, survérifier, pour pouvoir affirmer aujourd'hui que oui, effectivement, les étoiles ne sont pas placées par hasard. Et que les anciens l'avaient compris, puisqu'ils l'ont marqué au sol avec les pyramides. Donc ça, pour moi, c'était devenu petit à petit une évidence, mais ça a été tout un chemin par un travail sur le mental, finalement, pour pouvoir lâcher petit à petit cette idée que ce formatage que ça pouvait être le fruit de quelque chose de beaucoup plus grand et qui nous dépassait. Et ça, ça a été le point de départ, finalement, et puis donc tout ce chemin après d'acceptation. Donc c'est un travail sur soi, hein. Et finalement, c'est sur le connais-toi toi-même. Voilà, parce que petit à petit, tu découvres qui tu es, pourquoi j'ai ça, pourquoi je suis là-dessus, qu'est-ce qui m'amène à creuser, pourquoi je suis intéressé à aller plus loin, parce qu'il y en a plein, ils voient ça, et puis hop, ils mettent de côté. Voilà, c'est joli, c'est sympa, puis ça va pas déclencher quelque chose chez eux. Moi, ça m'a déclenché tout un truc, donc ça a été un réveil pour aller retrouver finalement qui je suis, d'où je viens, etc. Donc, les grandes questions fondamentales qu'on se pose tous, enfin, qu'on devrait en tout cas tous se poser, et ça vient nous interpeller là-dessus. Et puis, après, c'est une quête qui vient se mettre en place. Donc, ça passe par les nombres. Et c'est le nombre et la géométrie, qu'on fait vraiment ce lien-là. Ce lien. Et après, ça amène à vivre des expériences. Parce que déjà, dans les découvertes, il y a des moments, c'est très, très fort, ça vient nous taper dans le cœur, quelque part. Et puis, on va vivre des synchronicités, on vit des trucs incroyables. On va plus se raconter les uns les autres, c'est des événements. Donc, ça procède de tout ce cheminement qui nous montre qu'on est guidé par autre chose. Ouais, je voudrais appuyer sur ce que tu viens de dire, parce que c'est un point commun, tu as évoqué, on est guidé par autre chose, il y a un au-delà de nous qui nous dépasse, c'est vraiment à ça, pour moi, que les différentes voies mènent. C'est quelque part, les croyants le savent, ils prononcent le mot Dieu, etc. Parce que j'ai nommé l'univers tout à l'heure, le hasard, bon, voilà, je suis plus trop à l'aise avec le mot Dieu, parce qu'on en a fait plein de choses qui ne me plaisent pas, mais voilà, c'est au-delà de nous qui nous dépasse. Mais comme tu le dis, par la voie que tu as choisie, et au départ, tu n'es pas du tout dans la croyance religieuse, mais au final, on finit par constater que parce qu'il nous arrive, les différentes synchronicités, parce que l'on découvre, par la façon dont on le découvre, on ne peut pas faire autrement que se dire, mais oui, il y a bien entendu un au-delà de nous qui nous dépasse.
et qui nous guide. Et amène une autre question à laquelle j'ai pas forcément de réponse, mais il y a une évidence d'une forme de prédestination. Oui. En tout cas, pour moi, c'est évident. Alors, encore une fois, pas de vérité, ça me questionne plutôt qu'autre chose, mais dans un certain nombre de choses me concernant, voilà, dans mon identité, dans mon physique, il y a de façon évidente le fait que ces découvertes-là m'étaient, entre guillemets, réservées. Alors, encore une fois, ça peut paraître un petit peu orgueilleux, prétentieux, mais de fait, je peux pas faire autrement que de constater que de nombreux indices très factuels montrent que, bah oui, il y a de la prédestination. Et c'est pas seulement dans notre époque, ça date de plusieurs siècles en arrière. Ouais. Et là, avec humilité, voilà, je viens de dire un truc potentiellement prétentieux, mais avec humilité, il dit non, c'est pas moi, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui fait qu'on est là pour répondre à ces possibilités, et puis pour être les facteurs de ce message-là. Ben c'est ça, c'est que vous êtes les facteurs de ce message. Après, mais vous êtes bien conscient que toute l'humanité ne peut pas se réveiller et suivre ce chemin. Ça va être destiné qu'à certaines personnes. Ah ben, peut-être pas sous la même forme, alors, ce sera pas forcément sous la même forme, mais chacun est amené à s'éveiller à ce qu'il est. Parce que là, on se rend compte qu'en ce moment, les gens s'enfoncent dans la matière. Enfin, dans la oui, mais c'est nécessaire. Parce que c'est le chemin par lequel il faut passer. Après, c'est comment on va vivre ce chemin dans la matière. Après, soit on a déjà un peu du recul et on peut y aller justement en confiance, sans rentrer dans la peur, parce que c'est ça aujourd'hui, on voit bien, on nous manipule par la peur. Oui. Mais si on a suffisamment cette confiance, ce recul, parce qu'on sait qu'il y a justement autre chose qui nous guide, ben, ça permet de le vivre complètement différemment. La période Covid, ça a été un exemple vraiment marquant. Ça a pu être horrible pour certains. Je pense que c'est une période où beaucoup de personnes ont ouvert leur esprit à ce moment-là. Ça a été un levier à ce que beaucoup de personnes se rendent compte que là, c'est un des éléments, on nous manipule. C'est un des éléments qui permet justement de la prise de conscience et qui accélère peut-être la descente dans l'ombre, qui va permettre que cette œuvre au noir, au niveau social, on est dans une période de chaos, d'émeutes, etc. Il y a plein de sujets politiques, géopolitiques, voilà, la guerre, Ukraine, Russie, mais qui nous montrent on est dans une période avec des côtés très sombres, qui permet justement à des tas de gens de prendre conscience des ombres de la société, qui est aussi une invitation à prendre conscience de nos propres ombres. Et alors, pour reprendre ce mot que tu as utilisé, le mot facteur, donc ceci est un facteur de compréhension, mais c'est comme si tous ces messages, je dis, nous sommes les facteurs. Et le parallèle qui m'est venu en écoutant ce mot, c'est, tu sais, comme les prospectus publicitaires qu'on a dans nos boîtes aux lettres, sauf si on a mis nos pubs. Mais là, en l'occurrence, dans nos cerveaux, dans nos cœurs, c'est pas écrit nos pubs. Donc, autour de nous, l'univers, Dieu, si vous êtes croyant, nous envoie des prospectus publicitaires. Et c'est ça ce qu'on découvre. Nous, on est les facteurs qui déposent les prospectus publicitaires. Libre à chacun de le prendre, de le lire, mettre directement à la poubelle. Voilà. Au lieu de dire, tiens, il y a peut-être une promotion intéressante là-dedans. Qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais pas prendre. C'est exactement le truc que j'étais en train de chercher. Donc voilà, donc le facteur, il sait très bien qu'en distribuant les prospectus publicitaires, il y en a 80% qui vont finir à la poubelle. Mais en même temps, si t'as pas mis nos pubs, ça veut dire que je vais peut-être être intéressé une fois par un produit. C'est juste ça qu'on est. Alors avoir l'humilité de savoir que très peu de gens vont ouvrir le prospectus, encore moins vont profiter du produit, mais on fait le boulot de facteur, quoi, tout simplement. Et peut-être que, et même à coup sûr, ceux qui choisissent d'ouvrir leur cœur à ce contenu, parce que c'est pas seulement le mental, se font réceptifs à ça. Il y a nécessairement au minimum la découverte de choses factuelles, une curiosité, tiens, comment c'est possible, etc. Puis après, si on se laisse porter, peut-être que ça va ouvrir d'autres choses, l'intuition, la pensée symbolique, le cœur, etc. En tout cas, nos expériences personnelles nous amènent à pouvoir partager ça, quoi. Tout le travail, après, ça amène, moi, ça m'a ouvert sur la partie énergétique, les besoins énergétiques, etc. Tout ça, si j'avais pas travaillé sur toute la géométrie sacrée, tu serais pas venu. Je pense pas que je serais allé jusque-là aujourd'hui. C'est un tout, quoi, parce qu'on redécouvre finalement nos propres capacités.
à partir du moment où on comprend qui on est davantage, j'ai pas la prétention de savoir qui on est, bien que la primosophie nous dise « je suis », c'est le même nombre que l'amour. Donc déjà, c'est quand même une réponse qui est plutôt sympa. Et mais bon, voilà, ça, ça ouvre ces portes-là parce qu'on accède davantage à qui on est et on retrouve un peu plus notre souveraineté. Et là, aujourd'hui, justement, ce qui nous a été montré, ça a été l'inverse. Perdez votre souveraineté, soyez soumis, restez confinés, etc. Allez tous vous faire vacciner, c'est-à-dire, voilà, on répond à des ordres qui font que tu n'es plus maître de toi-même. C'est ça. C'est ça qu'on nous a montré. Et là, aujourd'hui, ben justement, c'est comment je retrouve ma souveraineté. Et tout ce chemin-là qu'on a fait, je pense, nous amène à ça, à retrouver qui on est et notre et c'est ce fameux message, pouvoir. C'est ce fameux message qui est en fait transmis derrière tout ça. C'est que chacun retrouve sa souveraineté, quoi. Et alors c'est marrant parce que, donc là j'en suis parfaitement d'accord, c'est un appel au cheminement individuel. Ceci dit, au niveau du temple, c'est une organisation, donc il y avait un collectif derrière tout ça, un projet politique en arrière-plan. Et puis il y a aussi une opposition politique entre le message des rois, donc ça c'est pas inintéressant parce que ça nous rappelle entre deux conceptions actuelles du monde. La conception, on dire plus avec un gouvernement central qui a le pouvoir sur tout le monde, correspondant au Moyen-Âge à la volonté du pouvoir royal, et puis quelque chose de beaucoup plus communautaire, avec des tas de commanderies sur toute l'Europe. Donc c'est le projet templier. Mais on retrouve donc en arrière-plan de ces deux messages-là quelque chose qui existe encore aujourd'hui, deux conceptions différentes du pouvoir. Et donc retrouver sa souveraineté, c'est justement se rendre libre d'un pouvoir qui voudrait être centralisé. Et donc il y a des connotations politiques importantes dans ce qu'on peut en interpréter. Et alors c'est amusant parce que depuis tout à l'heure, si vous avez vu mes gestes, il y a une arrênée qui se balade elle est là, etc. Elle est là, et voilà. Alors ça m'ouvrait évidemment dans mes délires un certain nombre de choses. Notamment, sommes-nous appelés araignées? Elle est belle. Voilà. Mais là, c'est pour le côté humour. Mais on parle de souveraineté individuelle, mais on parle de tissage d'une toile. C'est grâce à la toile Internet que nos travaux peuvent être, qu'on peut les mener à bien. C'est aussi grâce à la toile Internet qu'on peut les diffuser, qu'on se rencontre. Et donc là, au-delà de la souveraineté individuelle, de ce travail individuel, il y a cette nécessité, et c'est à ça que me fait penser cette araignée, de tisser une toile entre tous les gens qui font ce chemin-là. Et le fait que nous nous rencontrions, qu'on découvre que tous ces chercheurs, ces tireurs de ligne, à un moment tout le monde reste dans son coin, là, ça permet on finit par se rencontrer. Voilà, le hasard. Et en plus, il y a des synchronicités folles. Extraordinaires. Dans ces rencontres. Voilà, on en a et donc, c'est à ça que fait penser cette araignée. On est au moment où, ok, vous êtes sur le chemin de votre souveraineté individuelle. Par rapport à des tas de gens qui n'y sont pas encore, vous les invitez à se mettre là-dessus, mais vous, on vous met en situation de tisser votre toile, de faire autre chose. Alors, c'est le tout début, évidemment. Et on la tisse concrètement avec toutes les lignes qu'on trace. Exactement. En plus, chacun dans son domaine, tout ça vient de se croiser. Et bien entendu, l'interprétation de ça, personnelle, subjective, mais voilà, facile à faire, c'est nous sommes invités à ce que cette toile devienne efficace et qu'elle devienne visible. Alors, il ne s'agit pas de retenir des gens dans un nouveau piège gouroutisant ou autre, mais de dire c'est la force d'une toile, c'est de résister aux tempêtes, de résister. Une toile d'araignée, c'est quand même très résistant. Quoi. Et donc, je pense que nous avons, avec tous ces messages et tous les angles par lesquels nous y arrivons, une forme de responsabilité, de dire mais coopérer, tisser votre toile de manière à contribuer plus efficacement, grâce à la toile Internet pour le coup, à diffuser ça, et à ce que de plus en plus d'individus se mettent sur le chemin de cette souveraineté individuelle. Donc, pour moi, c'est ça le sens profond de ce que nous avons à faire, et du fait que plein de gens se mettent dans ces découvertes-là. Moi, c'est ce qui m'intéresse avec Horus, c'est que tout à l'heure on parlait des facteurs, vous êtes des facteurs, moi je suis la boîte aux lettres. Voilà. Je propose, tu ouvres la boîte, tu prends le prospectus ou pas, tu en fais ce que tu veux, mais moi je réceptionne le courrier, et faites sur ce que vous voulez. Mais tu vois, tu parlais de responsabilité, et effectivement, et plus on va vers sa souveraineté, plus on se rend compte qu'on devient responsable. Parce qu'on voit bien ce qu'on arrive à créer, ne serait-ce que
par nos pensées, tout ça, on se rend compte qu'on peut créer des choses qui peuvent aller loin. Il y a des fois, ça peut faire peur aussi. Et ça, voilà, c'est peut-être ça qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à déléguer cette souveraineté à d'autres, parce que par peur de la responsabilité que ça engage quand on est son propre chef, quoi. Et ça peut être un frein. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut arriver à justement lâcher par rapport à ça et dire au contraire, ben voilà, moins on sera guidé par les peurs, etc. Plus ce sera facile aussi d'aller plus loin et de perdre cette crainte de responsabilité. Ah oui, parce qu'elle elle est là. Hein. L'autre fois, tu en parlais, tu dis, moi, j'ai découvert des choses, j'ai mis des années à les intégrer, et je balance tout ça, et il y en a, ils peuvent recevoir tout ça. Oui, ça a été... T'as une part de responsabilité par rapport à ce que les gens vont recevoir de tous tes travaux, et il y en a, ils peuvent vriller. Enfin, oui, il y a cette peur-là aussi. Enfin, une peur, non, c'est pas une peur, mais je me dis que quelque part, ça pourrait générer ça, effectivement. C'est comme celui qui va parler de la vie après la mort. Bon, bah, s'il y en a un qui se suicide puis qui laisse un petit mot, bah oui, j'ai vu un tel, il a expliqué ça, bon, bah, je suis parti, moi. Et les parents, ils découvrent le mot, et là, ils portent plainte contre toi, c'est à cause de vous que mon fils s'est suicidé. Non, mais tu vois, ça peut aller loin, hein, parce que c'est dans ce sens-là que Et c'est tellement vrai que, toi, on joue vraiment sur un fil, parce que les lignes qui viennent nous parler, c'est pour moi en primosophie, c'est 111, le mot ligne. C'est ces fameux 3-1 où j'explique, voilà, on vient les mettre au centre, etc. Donc, c'est le mot ligne, et c'est aussi le mot folie. Oui, donc tu vois, on est à la limite. On est sur le fil. On est borderline. Et donc, on peut très bien basculer du mauvais côté. Donc, la difficulté, c'est pas de se laisser emporter trop, voilà, et rester du coup bien aligné. Parce que sinon, comme un funambule. Et aligné, c'est pas que aligné vers le haut, c'est vraiment un alignement terre-ciel, c'est-à-dire de matière spirituelle. Et accepter cette matérialité, cette incarnation. De toute façon, on n'a pas le choix. Parce que oui, mais tu dis ça, mais il y a plein de gens qui n'acceptent pas pleinement leur incarnation. Oui. Moi, je me rends compte dans les soins énergétiques, on se rend compte qu'il y en a, ils planent à 10 000. Parce que tout ce qu'on voit, ça peut aussi faire rester un peu trop voilà, dans ces plans-là, et avec un refus de l'incarnation. Une partie en tout cas. Et donc l'enjeu, il est d'aller dans la matière, donc toujours pareil, dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs, parce que c'est nécessaire. C'est le 201 de Lucifer, du porteur de lumière, le porteur de la lumière 666. J'y peux rien, c'est comme ça. J'y peux rien. Je rappelle, moi je l'ai dit dans mes vidéos, j'ai dit à l'hiver ou autre, mais que le 666, hein, on en a fait le chiffre de la bête parce qu'on a limité le verset, mais c'est en fait une référence à la totalité. Donc, il y a plein. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on a déjà évoqué. C'est intéressant parce que c'est bien précisé, c'est celui qui a de l'intelligence comprenne. Ouais. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, et c'est 666, c'était un nombre d'hommes. Donc ça, c'est le verset complet. Donc on parle de sagesse, on parle d'intelligence, on parle de calcul, on parle de nombre d'hommes, et on a gardé que le nombre de la bête. Oui, on a gardé la bête. Voilà. Donc le côté négatif. Donc ça va beaucoup plus loin, ça nous ramène à la Babylone. Enfin bon, il y a plein d'éléments purement mathématiques avec le 666 qui font référence à cette notion de totalité. Mais si tu viens d'évoquer hein, l'alignement, l'incarnation, ça c'est le point commun des deux messages, celui des rois et templiers, c'est qu'on a dans les deux cas un axe vertical principal, puis après il y a des axes horizontaux, des diagonales, etc. Mais le point commun de ces deux œuvres, c'est que l'axe vertical, pour celui des rois, on part d'un endroit qui symbolise les abysses, l'incarnation, mais alors sans aucune dimension spirituelle, et au fur et à mesure des différentes étapes, donc c'est des symboles hein, dans les vitraux, dans l'architecture, dans les tympans, dans les reliques principalement qu'on trouve dans les différents endroits, on passe par des moments d'élévation qui nous amènent à
qu'on pourrait appeler la nouvelle naissance en langage protestant, ou l'initiation en langage franc-maçon, ou les sociétés initiatiques, mais qui nous amène à quelque chose d'une connexion avec. Donc on part du terrestre, de l'incarnation, et on fait un cheminement intérieur qui nous amène à connecter. Mais on ne perd pas l'axe, on est sur la totalité de l'axe. Et chez les Templiers, c'est pareil, sauf que là, on est dans un sens sud-nord au lieu d'être dans un sens nord-sud, et on part, voilà, donc on parlait tout à l'heure, un dolmen, donc les abysses, et on est invité à monter jusque tout en haut, Gravelines, donc Graveline en anglais, hein, je pense qu'à l'époque c'était l'anglais qui était parlé là-bas, hein, je me rappelle. Donc dans un certain nombre d'endroits, il faut regarder la toponymie, donc le nom des lieux en fonction de l'idiome local. Voilà. Et l'idiome local au Moyen Âge à Gravelines qui n'a existé qu'à partir de 1140, hein, mais c'était l'anglais, quoi. C'était une possession anglaise. Calais était une possession. Alors, bon, ça a beaucoup tourné, mais donc l'anglais était parlé assez couramment. Et donc Graveline, la ligne du tombeau. Et donc cette ligne-là nous amène à un dolmen dont on dit que les dolmens pouvaient être des tombeaux. Bon, mais de toute façon, il y a cette symbolique, et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est vraiment ce point commun-là, c'est cet alignement, ça symbolise une connexion entre Terre et ce qui nous dépasse, mais en aucun cas le fait d'être que à la Terre ou que à 1000 kilomètres d'altitude. Donc il y a vraiment cette nécessité de réunir les extrêmes, quoi, de les faire, de composer avec ces extrêmes. Hein. C'est là que le New Age a pu aussi nous faire partir un peu trop, nous donner l'illusion que c'est là-haut que ça se passe. Ouais, mais non, c'est là que ça se passe. Mais dans sa connexion. Dans cet équilibre. Le fond du message, en fait, c'est nous faire comprendre que nous sommes une âme qui s'est incarnée dans la matière pour nous évoluer spirituellement. Alors, je peux être d'accord avec cette formulation, mais je serais plus prudent. Sur le fond, je suis d'accord. Mais comme cette formulation peut passer pour être... certains vont pas l'admettre, quoi. Oui. Moi, je dirais que nous disposons d'une psyché se traduisant par âme. Oui, après, je dis âme, chacun va employer... Mais corps, âme, esprit. Je suis vraiment résolument, comme l'étaient les anciens d'ailleurs, résolument convaincu qu'il nous faut passer par ce qu'on appelle une anthropologie ternaire, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Mais on a mélangé les deux, c'est-à-dire que depuis la Renaissance, en fait, âme et esprit se sont mélangés, on fait plus la distinction entre les deux. Donc moi, je suis plus à l'aise avec l'utilisation du grec, donc soma, psyché, pneuma, qu'on va traduire par corps, âme, esprit. Et donc, pour revenir à ta question, le mercure, voilà. Et donc, quand tu dis nous sommes une âme qui s'est incarnée, etc., mais de quoi tu me parles? De la psyché ou du souffle de pneuma? Et donc là, moi, je distingue. Je dirais que, oui, j'étais peut-être un petit peu trop. Donc, nous sommes probablement un pneuma, quelque chose d'une énergie qu'on peut appeler esprit avec un E majuscule. Et ce pneuma-là existe sous forme vibratoire, probablement, possiblement restant à travers différentes vies. Bon, ça, c'est autre chose. Et moi, je suis plus à l'aise avec le mot, avec la traduction âme, psyché, donc qui me ramène à la psychologie. Et donc, pour répondre à ta question, nous disposons d'une psychologie qui nous permet, en comprenant comment ça fonctionne, en comprenant les ombres, en réharmonisant l'ensemble des différents niveaux, que symbolisent notamment les chakras, par exemple, nous sommes amenés, en rééquilibrant tout ça, en faisant le cheminement dont les œuvres que je découvre nous parlent, dont tu nous parles aussi à travers tes travaux, nous sommes amenés à rééquilibrer cette âme-là, donc cette psyché, au sens psychologie, de manière à permettre une connexion avec l'esprit, le pneuma. Et là, à cet endroit-là, il y a vraiment une double appartenance d'une part de nous, mais d'une part de nous qui appartient à cet au-delà. Et c'est celui-là qui vient nous rechercher. Voilà. Donc c'est une distinction qui devient plus connue maintenant dans les milieux de développement personnel, hein, corps, âme, esprit. Mais tu vois, dans ta question, je réponds de façon complexe, parce que ça nous permet d'avoir une vision peut-être un peu plus clarifiée de cette distinction. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire le distinguo entre âme et esprit, justement. Bien sûr. Tu vois, moi oui, parce que moi je le vois encore un peu différemment. Enfin, je vais utiliser d'autres mots et faire le lien aussi avec les noms. Pour moi, il y a nous dans la matière,
y a nous dans un plan spirituel et l'âme qui est encore là au-dessus, quoi, quelque part. Et en fait, c'est si on considère qu'on est dans le monde de la matière, dans ce plan de la dualité, donc luciférien, on peut considérer numériquement qu'on est dans notre corps terrestre, on est dans ce 201, ce que j'appelle ce monde du 201. Et l'autre partie, ben, c'est le 102. Notre double en miroir, c'est le 102 qui nous dit Dieu. Ouais. Donc on est, mais tout ça, ben, étant régi par chose qui unifie le tout. Donc c'est comme si on avait nous une partie divine en nous et on est porteur de lumière et on est en connexion avec notre partie divine. Et moi je le vois un peu en triangle, c'est 201, 102, c'est on peut voir le 2 et le 1, le 2 et le 1, donc tout ça se rejoint un peu en sablier. Voilà. C'est ce jeu-là, moi, je le vois comme ça, donc moi souvent je m'adresse plus à, pas forcément à mon âme, mais à mon double. Voilà. Et ça me parle plus, quoi. Après chacun voilà, va y mettre. Là, je ferai un clin d'œil à travers ce que tu viens de dire. Vous venez de voir que Mathieu n'a pas la même définition du mot âme que moi. Oui. Il la met à un endroit. Donc moi, je référence au grec toujours, donc ça fait partie du pneuma. Il y a le nous. On va pas rentrer dans les distinctions de vocabulaire, mais le petit clin d'œil que je veux faire, c'est dans le cadre de cette construction d'une toile. On a tous des visées différentes. On a tous des définitions différentes de tel ou tel mot. Et quelquefois, ça donne lieu à des critiques. Ouais, lui, il a rien compris. Il a pas la même façon de moiter. Je suis pas d'accord avec toi, etc. Et de même que voilà, on réagit chacun de façon différente à nos angles de vue. On peut pas être d'accord, on peut pas se comprendre. Mais au final, quand tu positionnes l'âme à cet endroit-là, ok, lui, il la positionne à cet endroit-là. Je vais pas être contre toi. Moi, je vais garder ma position, mais je comprends bien la position sur laquelle tu es. L'essentiel n'est pas de dire j'ai raison, il a tort, etc. L'essentiel est de dire, ok, lui, dans sa vision, il la situe à cet endroit-là. Donc, si je parle avec lui de âme, ben, il va falloir que je sois d'accord sur le fait que lui, il la situe pas au même endroit que moi, mais que, en fait, on parle de la même chose. Oui, sauf qu'on met pas les mêmes mots. Oui, c'est ça. Bah, voilà. C'est les mots. À un moment donné, c'est vrai qu'on en parlait. Il va falloir peut-être à un moment donné qu'on se coordonne sur qu'est-ce qu'on met derrière le mot esprit, derrière le mot âme, derrière le mot double, parce que je suis pas le seul à parler du double. C'était partie des travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui parlait beaucoup aussi du double, qui navigue dans un espace-temps qui est différent que le temps de la matière. C'est ça qui m'a amené à cette notion-là, qui m'avait beaucoup parlé encore au début où j'étais un peu là-dedans. Mais voilà, donc à un moment donné, peut-être qu'il faudra qu'on arrive à... Eh ben, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Attends. Oui, peut-être pas. Hein, non, parce que en fait, j'ai eu très longtemps cette vision de la nécessité de coordonner, de trouver un accord, un compromis. Mais bon, voilà, j'ai quand même un peu bourlingué dans les milieux psy. Je pense que les psychologies humaines sont pas faites pour trouver de façon facile la coordination et la coopération. Et donc, je dirais que la voie n'est pas celle de la coordination, qui nous amène probablement à quelque chose d'un pouvoir central. Donc, qui est derrière l'idée de coordonner, et il peut y avoir une volonté politique. On va centraliser le pouvoir. Et donc, en gros, ma définition est vachement meilleure que la tienne. Donc, on va se coordonner sur ma vision à moi. D'accord? Oui, après, comment on arriverait Donc, moi, je dirais que non, la bonne voie n'est pas celle de la coordination pour mettre tout le monde d'accord. La bonne voie, c'est de respecter et de comprendre que l'autre, il n'a pas forcément le même angle, la même vision, et du coup, de l'admettre. Et dire, ben, ok, mais ça nous empêche pas de discuter et de respecter nos voix et de prendre. Et là, il y a quelque chose d'une coopération possible dans le respect de l'autre. Et puis, dans l'évolution individuelle, dire, ah ben, tout qu'on fait, sa vision, elle n'est pas idiote, je vais peut-être changer mon vocabulaire, mon point de vue, parce que c'est plus enrichissant ou autre. Mais il y a plein de projets de collectivité qui capotent parce qu'on veut coordonner, Non, mais c'est juste la définition des mots, là. Mais là, je suis entièrement d'accord avec toi. L'objectif, c'est quand même d'arriver à pouvoir se parler sans se taper dessus, parce qu'on n'a peut-être pas le même vocabulaire. Excuse-moi d'avoir sauté sur l'occasion pour poser c'est comme les religions, hein, voilà, il y a eu combien de
milliards de morts à cause des religions, mais quand tu étudies bien les religions, le principe est le même, en fin de compte. C'est juste une manière différente de l'exprimer. Pour aller dans ton sens, il est clair qu'on va pas pouvoir imposer un jour à dire on est 102 et on est 201 quoi. C'est vraiment une démarche très personnelle. C'est ça. Donc voilà, pour aller dans ton sens, qu'effectivement c'est à chacun. Et tu viens de poser des religions et voilà, référence implicite à l'Inquisition, etc. Moi, dans les deux œuvres donc qui font l'objet des deux tomes dont tu as parlé là, il y a clairement une opposition derrière. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça, j'en sais rien, mais que les Templiers ont fini par être supprimés. Bon, il y a des raisons économiques, il y a des raisons de pouvoir, etc. Mais je rappelle que dans leur procès, il y a eu l'accusation d'hérésie. Oui. Et dans ce que je traduis de ce qu'ils ont inscrit sur la France, oui, on fait référence à la Kabbale, on fait référence au druidisme, il y a des références antérieures. Donc pour cette époque-là, oui, c'était hérétique. Alors maintenant, je pense que seuls les Templiers du haut du panier, les initiés, étaient au courant de ça. Le Templier de base, il est resté dans la chrétienté dogmatique, normale. Mais donc, c'est-à-dire que ce message des Templiers, ce message initiatique, est clairement opposé à la Croix des Rois, qui, elle, passe par des lieux chrétiens, par des reliques chrétiennes, par des modes d'architecture, des cathédrales, des lieux chrétiens. Alors que le message des Templiers passe pas par des lieux chrétiens, il passe par des noms, à travers la toponymie. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est qu'effectivement, à cette époque-là, on peut traduire que c'était deux façons de voir complètement différentes. Mais aujourd'hui, avec mon cheminement personnel, qui a été une partie catho après, et puis je suis tombé dans l'ésotérisme ensuite, je me rends compte que ces deux messages-là, qu'on peut voir opposés, en fait, parlent de la même chose, ben oui. Sauf qu'ils n'ont pas le même vocabulaire. Il y a d'un côté l'itinéraire chrétien, que du coup, j'ai compris différemment avec ça. Et je le respecte, en fait. J'ai eu la chance de tomber dans la marmite chrétienne catho, parce que ça me permet de comprendre des symboles, alors que j'ai abandonné tout le côté dogmatique, mais en fait, en retrouvant ce message-là, je dis, mais ok, mais c'est quoi? C'est les étapes initiatiques de la vie du Christ. Peu importe ce que l'on pense de l'historicité du personnage en question, on en a beaucoup. Tu connais mon opinion là-dessus, mais les textes nous racontent des étapes initiatiques, la naissance, le baptême, la transfiguration, la passion, la crucifixion, la mise au tombeau, la résurrection. Alors, tout ceci, on peut le voir que sur un plan symbolique. Mais si on va un peu plus loin, on se rend compte que chacune de ces étapes peut être traduite comme dans une des étapes du cheminement spirituel. Et donc ça, on a un langage chrétien, et ce langage chrétien, donc c'est l'histoire du Christ, de ces étapes initiatiques, correspond très exactement, je ne veux pas faire le développement là, mais aux étapes du cheminement intérieur. Et pour le coup, ce qu'on va trouver dans le message des Templiers, donc on pouvait considérer comme hérétique à l'époque, par rapport au langage chrétien, tu vas retrouver des étapes qu'on va nommer différemment, mais qui parlent de la même chose. Bah oui. Donc aujourd'hui, avec l'ensemble des connaissances qu'on peut avoir, le rapport à l'histoire, le rapport aux différentes religions, l'enrichissement par la culture ésotérique, et sous ces différents angles, il y a plein de disciplines en ésotérisme, en fait on parle toujours de la même chose, simplement avec un vocabulaire différent. Donc, une symbolique différente. Il fut un temps où les égos faisaient qu'on avait besoin d'avoir raison. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'humains qui ont ce besoin d'avoir raison et qui considèrent ceux qui pointent leurs erreurs comme des connards. Petit clin d'œil, que tu couperas au montage ou pas. Je laisse. mais bon, faut sortir de ça, à dire, mais respectons le vocabulaire de l'autre et voyons à travers ce qu'il nous amène s'il n'y a pas quelque chose qui vient enrichir. Et oui, et voilà. C'est marrant parce que tu viens de dire, j'ai eu la chance d'être imprégné de cette culture chrétienne. Et moi, je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de partir d'un monde athée. Pour finalement retrouver le message sans avoir été enfermé dans un dogme. Et donc c'est marrant de te dire, finalement on a une chance tous les deux, enfin une chance entre guillemets, finalement qui nous a amené au même, ce qui pourrait amener à penser, et c'est là qu'on peut parler de prédestination en tout cas, un peu différemment de ce que j'évoquais tout à l'heure, mais il semblerait que chaque
âme pour prendre ton vocabulaire, esprit pour prendre mon vocabulaire, vivent dans un environnement, donc son enfance, son adolescence, son imprégnation culturelle, athée, spirituelle, autre, mais dans un environnement qui, au final, est une chance par rapport à son itinéraire futur. Et donc, quel que soit l'endroit dans lequel tu baignes, avec bonheur ou malheur, quelque part, à un moment ou à un autre, si tu reconnais, si tu commences ce cheminement-là, on finit par se rendre compte que c'était une chance. Oui. C'est pas forcément donné à beaucoup de gens. Effectivement, plein de gens n'ont pas ce passage qui leur permet de se mettre en chemin et de comprendre que toutes les expériences heureuses ou malheureuses qu'ils ont pu vivre étaient en fait au final façonné, une chance. Alors, pas forcément une chance. Oui, c'est bien la façon dont tu te formules. Ça a façonné. Voilà. Ça peut être des malchances. Oui. D'ailleurs, tu es bien placé pour le savoir en ce moment. Mais au final, quand tu prends du recul, tu t'es dit, mais non, mais en fait, c'était une énorme chance. Voilà. Ouais, et c'est exactement ça, parfois. Et les gens s'accablent sur leur sort. La misère du monde me tombe toujours dessus, mais à un moment, il faut prendre du recul. Et si c'est là, c'est qu'il y a une raison. C'est un peu la conclusion de tous nos travaux, c'est qu'à un moment donné, on se dit qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc tout ce qu'on va vivre, voilà, ce n'est pas hasard. Heureuse ou malheureuse. Voilà. Après, c'est comment je prends la chose. Et qu'est-ce que j'en fais. C'est pour ça que on peut pas donner une solution. Il faut que chacun travaille sur soi, en fait. Tu vois, c'est. Oui, ça c'est souvent... On donne des bases, mais après chacun doit bosser personnellement sur soi et enfin sur sa vie. Et... Souvent on a ça dans le. Enfin, je sais pas, t'as dû avoir la même chose, mais toi tu montres tes lignes et tout ça et le fameux et alors. Et alors. Alors voilà, c'est à chacun de se mettre en route à partir de ça. Ça lui parle ou ça lui parle pas. Si ça lui parle, voilà. Qu'est-ce qu'il en fait? C'est à lui de faire son chemin. Le alors t'appartient, quoi. Voilà, nous on donne. Et tu donnes tes pièces de puzzle et fais ton... Chacun va prendre ses pièces de puzzle et faire son propre, retrouver sa propre cohérence finalement, et puis qui va évoluer. Et surtout se dire que voilà, je prends des éléments, ça m'amène à tel endroit, je comprends mieux certaines choses, et puis après à un moment donné dans ma vie, je vais avoir autre chose, et que laisser la porte ouverte à ce que les choses se mettent en place petit à petit. Et c'est comme on en parlait, quand tu te lances là-dedans, tu as des synchronicités de fou qui te tombent dessus, et c'est là que tu dis je suis sur la bonne voie, en fait. Exactement. Alors je finirai par cette question CJ que j'ai posée à Mathieu et Eric. Tu crois en la réincarnation? Alors, je dirais pas je crois, je vais aller plus loin. Pour moi, ça semble une évidence, dans la mesure où s'il n'y a pas réincarnation, il y a plein de choses qui ne peuvent pas s'expliquer. Je ne vais pas détailler, mais l'évolution des esprits humains ou des âmes humaines, les réminiscences de choses antérieures, des éléments de prédestination. Donc, pour moi, c'est une évidence. Alors, on peut peut-être le voir différemment aussi. On s'en amusait hier soir en discutant. Peut-être que ce n'est pas des réincarnations, mais que ce sont des couches du temps superposées. Oui, tout se déroule en même temps. Voilà, tout se déroule en même temps. Mais du coup, en fait, on n'a aucun mérite à découvrir tout ce qu'on découvre, parce que si cette hypothèse, parce que c'est une hypothèse qui est émise par des physiciens quantiques aujourd'hui. Donc, en gros, on n'aurait aucun mérite, puisque dans une couche du temps, on pense le truc, dans une autre couche du temps, on le réalise, et dans cette couche du temps actuelle, on le découvre. Donc, en fait, on n'a strictement aucun mérite. Donc, ça, c'est une autre façon de voir. C'est peut-être pas de la réincarnation. C'est peut-être des couches du temps différentes. Mais là, j'en sais rien. En fait, moi, je l'explique comme ça. C'est que dans notre incarnation, on a cette notion de temps linéaire. Donc, on le voit sur un plan linéaire, passé, présent, futur. Mais dans l'autre plan divin, on va l'appeler, maintenant j'utilise facilement le mot Dieu puisque j'ai ce 201, 102. Moi, voilà. T'as pas de problème. Dans mon autre moi, dans cet autre plan, là, les temps se superposent. Enfin, il y a plus cette notion de temps linéaire, mais au contraire, c'est peut-être plus vertical, donc qui se superpose. Donc c'est pour ça, à partir du moment où on comprend qu'il y a ces deux plans horizontaux comme ça, donc temps passé avec un temps linéaire et puis un temps dans l'autre plan que ça se superpose. Bon, si on fait le raccord, si on arrive à faire le raccord entre les deux,
L'enjeu, il est là. À ce moment-là, on reçoit les informations, on a toutes les informations qui peuvent arriver, du passé et du futur. C'est ce qui me renvoie. C'est ça qui est fou. Moi, en soins, j'ai eu quelques personnes qui, pour moi, viennent, parce que souvent, on va traiter, on va traiter des mémoires qui sont anciennes. Mais j'ai des personnes qui viennent visiblement avec une problématique d'un futur. D'un futur. C'est-à-dire que, et notamment les électro-hypersensibles. J'ai eu ça là, dernièrement, j'ai eu plusieurs personnes. Et à chaque fois, l'info que je capte, c'est qu'ils viennent avec un futur. C'est comme s'ils voyaient un futur avec un problème d'onde. Une pathologie. Qui serait exacerbé dans un futur. Et ils viennent là pour régler, informer, régler pour pas que ça se déroule. le problème pour pas que ça se déroule. Voilà. Intéressant. Heureusement, Philippe Guillemont nous dit que ce futur-là est foutu. Hein, il parle de futur. Et effectivement, c'est déjà, on aurait déjà dérivé, je vais prendre un conditionnel, sur ce futur-là. Donc mais c'est intéressant de voir que voilà, on peut venir aussi avec des informations du futur. Et je pense que même voilà, en tant que découvreur, on a déjà des infos du futur qu'on vient. Alors, tu auras noté, Jérôme, avec surprise, mais je mets le doigt là-dessus, que un ancien athée n'a pas de peur à utiliser le mot Dieu. Alors qu'un ancien catho ne l'utilise plus. Alors, la divergence. Pour dire l'évolution, l'évolution que j'ai eue là-dessus, c'est un mot que je ne pouvais pas utiliser. À tel point qu'à un moment donné, avec Georges Vermar, à un moment donné, on avait une petite feuille de chou avec les adhérents de l'association qu'on avait créée, Horizon 444, et à un moment donné, il avait mis de Dieu à toutes les sauces dans ce truc-là. Et moi, à l'époque, j'étais pas encore mûr là-dessus, et je ne pouvais pas, je me retrouvais pas là-dedans. Je me dis non, je peux pas. Comme j'étais quand même partie prenante de cette association-là, je me dis mais moi je peux pas envoyer ça. Ça te dérangeait, quoi. Ça me dérangeait à tel point que j'ai voulu quitter l'association et quitter Georges, alors que on travaillait déjà depuis un moment là-dessus. J'étais quand même passionné par tout ça. Mais là, il y a eu un moment, il y a eu un frein à cause de ce mot Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était un soir, j'avais même appelé les autres copains de la sauce, non, ça vous choque pas, tout ça. Bon, les autres, apparemment, c'était pas un problème. Pour eux, c'était toi qui avais fait une c'était fixette, mon problème. Et le lendemain matin, je me réveille, et là, je me souviens très bien, mais vraiment, plus rien, plus aucune appréhension à me dire, mais comment ça se fait que tu t'es mis dans cet état-là? Comme s'il y avait quelque chose qui, dans la nuit, était venu corriger les choses. Enfin, je sais pas, il me dire non, mais t'inquiète pas, tu continues. Hein. Ne prends pas la tête avec ça. Ne te prends pas la tête avec ça et continue. Mais il y avait eu ça a été un moment vraiment particulier dans ma vie parce que j'étais vraiment à deux doigts de tout plaquer à cause de simplement ce mot-là. Il a été tellement galvaudé que effectivement, moi je le voyais encore dans ce côté. Le grand méchant barbu. Voilà. Donc, il a fallu tout ce temps. Et là, aujourd'hui, je peux l'utiliser. Pour moi, c'est un nombre. C'est devenu un nombre. Et en plus, ce qui est beau, 1 et 2, 1, 0, 2. Le lien avec le 0, la source, il porte le 1 et le 2. Il porte la dualité. Mais en miroir, c'est Lucifer. Le sang. Donc, pour moi, en le transformant en nombre, finalement, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus facile à porter parce que tout le monde est nombre et géométrie. Exactement. Donc, ça rejoint à cette idée-là que voilà, tout est nombre et géométrie. Alors, tu vois, c'est la raison pour laquelle moi, je l'utilise plus parce que je pense qu'en termes de communication, nous sommes à une époque où le matérialisme a pris énormément de place. Donc on a d'un côté ceux qui mettent Dieu en avant, mais le vieillard barbu ou celui qui commande, etc. Un Dieu un peu punir, le Dieu dogmatique. Avec une petite barbe blanche. Voilà. Et ça, je dirais que malheureusement, ça coince beaucoup de gens dans leur cheminement intérieur. C'est-à-dire ça les laisse soumis à un dogme, à une croyance et à un Dieu complètement extérieur. Qui les coupe quelque part de l'accès à leur propre souveraineté.
Je dirais que dans la communication aujourd'hui autour de cet au-delà de nous qui nous dépasse, expression avec laquelle je suis plus à l'aise, pourquoi? C'est que plein de gens, comme toi, ne supportent pas le mot Dieu, ne peuvent pas l'entendre. Et donc, prononcer ce mot va couper d'office ces personnes qui ne peuvent pas l'entendre. Alors qu'avec le témoignage de ce qui nous arrive, de ce que l'on découvre, on se rend bien compte que, bien entendu, il y a quelque chose d'un au-delà de nous qui nous dépasse, mais qu'on n'a pas forcément besoin de nommer ça Dieu. De personnifier. On peut très bien dire c'est un ensemble d'énergie, mais cet ensemble d'énergie disparates, mais en fait, il y a une cohérence dans la façon dont ça fonctionne. Donc, ça a été appelé Dieu à un temps donné, mais donc je pousse peut-être le bouchon un peu loin, mais on n'a pas besoin de Dieu en tant que concept pour comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et donc, en termes de communication, dans un monde matérialiste qui a oublié la dimension spirituelle, et dont il faut bien constater que les religions traditionnelles sont quand même en perte de vitesse, même si aujourd'hui, un certain nombre de jeunes qui... Non, mais ces jeunes-là, pour beaucoup d'entre eux, un piège un peu traditionnaliste, intégriste, identitaire, comme si à travers la religion, il y avait la marque, la recherche d'une identité, mais qui amène à un séparatisme. Même si, bon, il y a l'évolution, il y a beaucoup de gens qui cherchent à comprendre, à se respecter les uns les autres, mais il y a quand même une minorité de croyants qui sont fermement ancrés sur leur propre vision de leur religion et de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, je pense que pour pouvoir accéder à ce cheminement intérieur, on peut se passer du mot Dieu. Je dirais même il faut se passer du mot Dieu en termes de communication. Et c'est, je reviens à ces découvertes, je pense que c'est là la différence entre le message, ce que je nomme le testament spirituel des Templiers, et celui des rois. Celui des rois, on est vraiment sur un langage chrétien, hein, l'histoire du Jésus des évangiles, avec des lieux chrétiens, des cathédrales. Donc là, il n'y a pas de peine avec le mot Dieu. Chez les Templiers, je pense qu'ils avaient déjà franchi ce cap initiatique, mais ce qui explique d'ailleurs probablement ce qu'on leur a reproché, le fait de cracher sur le crucifix. Ils crachaient pas forcément sur le concept de Dieu, mais sur la notion de crucifixion, sur le fait qu'on adore un personnage mort plutôt que quelque chose de vivant en nous. Voilà. Et donc là, évidemment que c'était hérétique, mais l'idée qu'il y a derrière, si on la comprend différemment, ça nous amène à voir le cheminement spirituel de façon différente. Et aujourd'hui, donc voilà, les croyants nous trouveront sans doute horribles. Je pense qu'on peut se passer du mot Dieu, mais on ne peut pas se passer du concept d'un au-delà de nous qui nous dépasse. Tout à fait. Ben, un grand merci à tous les deux, c'était passionnant. Merci en tout cas de ce moment. Ouais. Donc, alors le tome 1, La Croix des Rois, les premières découvertes que tu as fait. Ensuite, la révélation française, Appel aux âmes, l'arbre de vie des Templiers. Et il y a le tome 3, rappelle-moi le titre. Le tome 3, c'est Per Francos Code, qui va rejoindre d'ailleurs un peu le titre que tu as évoqué, hein, Mathieu, la France codée. Le code sacré de la France. Le code sacré de la France. Et donc moi, c'est Per Francos Code. Alors, donc le tome 3, il y a un parallèle avec ce que nous sommes en train de vivre, les arrière-plans du combat, voilà, mondialisme ou un monde multipolaire ou un monde unipolaire. Donc il y a des arrière-plans, je parle de certains personnages politiques actuels. Et il y a en deuxième partie un petit peu une présentation de toutes les synchronicités que j'ai vécues. Et là, il y a une petite invitation au lecteur à voir si dans cet ensemble de synchronicités, il n'y aurait pas un sens qu'il pourrait y donner, que moi j'y donne mais qui m'embête bien. Et puis en troisième partie, il y a résumé, enfin en quelques chapitres de mes travaux sur le fonctionnement psychologique, donc masculin, féminin, mais là on rentre plus dans l'aspect sciences humaines modernes, avec le propre modèle. Donc c'est quelque part ce troisième tome, il fait plus référence à l'histoire, mais il fait référence à dans l'actualité, ce qui se passe en ce moment, et des outils de sciences humaines, de mon propre travail antérieur, pour comprendre ce cheminement-là, et avec un langage plutôt psy, quoi, on va dire, politique d'un côté, psy, et au milieu, voilà, tout ce qui m'arrive, mais témoignage de ça, vous vous rendez bien compte que c'est quand même bizarre. Voilà pour le troisième tome, Per Francos Code. Alors pourquoi Per Francos Code? Parce que tout est parti de ce vitrail que tu vois, que tu peux voir là. Si tu regardes dans le bandeau, ici, c'est Gesta Dei Per Francos. Je mettrai en... Voilà. Et c'est un vitrail, c'est le vitrail de l'église, c'est le seul vitrail d'ailleurs, de l'église de Tournemire, qui, sur la croix des rois, représente le lieu de la résurrection, enfin, que j'interprète comme étant le lieu symbolisant la résurrection.
Donc Tournemire change ton regard, une nouvelle naissance. Et donc ce vitrail-là donne, éclaire une relique, qui est une relique d'une épine de la couronne du Christ. On en pense ce qu'on en veut, mais ce vitrail-là. Et donc le titre Gesta Dei per Francos, quand je suis allé, donc c'est tout le début de mes découvertes. C'est le deuxième lieu que je découvre, c'est cette église de Tournemire, et ce vitrail m'a vraiment complètement interpellé. Et bon, j'ai fait du latin, et j'ai vu cette phrase, mais je ne me souvenais pas, donc je dis, ouais, Gesta Dei per Francos, c'est quoi ça, la geste de Dieu, les gestes, donc après j'ai retrouvé ma traduction, les gestes de Dieu passent par les francs. Et tu me vois venir là. Par rapport à la France. Les gestes de Dieu passent par les francs. Et c'est le titre d'une chronique de la première croisade. C'est un livre qui a été écrit vers 1120 dans ces eaux-là, qui raconte la première croisade, les batailles, etc. Et donc c'est connu, on peut encore aujourd'hui retrouver ça. Et donc l'auteur de ce livre, Guibert de Nogent, enfin on se fout de l'auteur, mais il y a toute une histoire avec lui, des personnages autour de lui, ce qu'il décrit, enfin bon bref, peu importe. Mais c'est le titre de cette chronique-là qu'on retrouve comme par hasard sur ce vitrail-là. Pourquoi? Parce que le seigneur de Tournemire, qui a ramené cette épine, eh ben, il fait partie des histoires de Gesta Dei per Francos. Et donc évidemment, la révélation française, Apocalypse, appel aux âmes, les gestes de Dieu passent par les francs. Donc ces deux œuvres sont un appel aux francs, le peuple libre, hein, les, francs, les hommes francs, les hommes libres. Dire mais voilà, nous autres anciens, on vous a laissé des traces. Ces traces-là, vous devez les actualiser en vous et autour de vous, de manière à rendre à la France ce qui est sa destination, sa prédestination. Et Gesta Dei per Francos. Voilà. Ça, on revient à ce qu'on disait. Il fallait que ça parte de Tournemire, qui nous dit donc changer son regard, 666 en philosophie. Et l'enjeu, il est toujours bien. La boucle est bouclée. Voilà. Et bien, au 999, l'amour et l'unité retrouvent. Voilà. Et bien entendu, Tournemire se trouve à 666 km,6 de la mer du Nord, à l'endroit qui s'appelle aujourd'hui Grande-Sainte, le camp des migrants, etc., et qui à l'époque s'appelait Santinas, et Santinas, ce sont les eaux troubles, les eaux de cale, les eaux saumâtres. Et donc, ce sont les abysses, c'est la noirceur, c'est les ondes. Et donc, il nous faut faire 666 km,6 pour passer de nos eaux troubles, de nos eaux sombres, à la résurrection Tournemire. Bravo. 201 devient 102. Voilà, bravo. C'est QFD. Bah, un grand merci à tous les deux. C'était vraiment merci, Jérôme. Un très bon moment passé en votre compagnie. Merci. Et ravi de cette conversation, Mathieu. Bah oui, c'était vraiment très agréable. Ouais. J'aime bien confronter, moi, des personnes comme avec Eric. Ouais, il fait un beau cadeau d'anniversaire. Bah, écoute. Bah, à très bientôt. À bientôt, Jérôme. À bientôt. Allez, merci. Salut tout le monde.